Une façon exutoire, après une histoire d'amour. Voilà. J'ai voulu mettre des choses personnelles à l'intérieur. En même temps, j'avais découvert donc plutôt le film réalisé par Benoît Jacot. Et ce film m'avait beaucoup plu et j'avais envie de lire le livre après en pensant que les dialogues du film faisaient partie du livre, mais en fait c'est des dialogues originaux pour le film. Voilà. Donc, ce film, c'est avec Adjani, Jean-Yann. Voilà. C'est comme ça a commencé le projet vraiment d'Adolphe. Non, il m'a plutôt inspiré pour plus tard. Je voudrais réaliser un film, donc voilà, c'est plutôt le côté sobre. Il n'y a pas beaucoup de mobilier à l'intérieur. Enfin, c'est une façon de filmer que j'aime bien, comme le dernier film qu'il a réalisé sur Marie-Antoinette. En fait, dans le même genre. Et c'est plutôt sur le plan de l'image. Oui, ça m'a inspiré sur le plan de l'image. Non, non, moi c'était vraiment le plus dur c'était de faire le découpage, quelle scène on garde, comme en ce moment je suis en train de faire Jeanner et toujours d'un roman, comment l'adapter, enfin donc où on coupe, qu'est-ce qu'on garde, c'est parce qu'on fait un roman comme Jeanner par exemple, ça fait longtemps que je voulais faire Jeanner mais je ne savais pas comment le réaliser, il faut le faire au moins en 4 tomes, ça suffirait peut-être même pas. Donc j'ai pris juste une petite partie, tandis que là, pour Adolphe c'était plus facile parce qu'il y a la composition du livre, eh bien, c'est assez chronologique. Bon, j'ai dû enlever quelques scènes, parce que sinon ça te fait un album ou 2 albums. Et j'aime bien travailler sur un album par an, et je ne sais pas faire une série. Trop peur de mourir entre deux, donc peut-être ça, voilà. Je sais rien parce que je touche différents sujets, donc par exemple si on prend Auschwitz Césium, c'est pas du romantisme. Peut-être le monde de la mort m'attire, mais sinon il n'y a pas de. J'aime bien les littératures du 19e, mais je ne me sens pas romantique pour cela, ni gothique. Comme je fais en ce moment pour Janer, j'ai réussi à transposer des choses personnelles ou à m'éloigner justement du roman pour faire des choses. Quand j'ai fait Adolphe, je voulais absolument être fidèle au roman, mais avec les dialogues. Puis, des moments, j'avais envie d'écrire certaines choses. Il s'est passé parce que c'est quelques phrases. Mais j'ai voulu quand même respecter, comme le prochain, normalement, qui doit sortir, Carmilla. J'ai dû faire un découpage un peu différent, j'ai dû enlever certains seconds rôles qui ne m'intéressaient pas. Voilà, on peut faire du nettoyage même dans un roman, et là, dernièrement, dans Janer, je ne pouvais pas donc faire tout, représenter toute la période bon, il faut connaître le roman, donc il y a une période qui se passe à l'orphelinat, chez sa tante Ride, et donc j'ai enlevé tout ça pour garder juste la partie où Janer est arrivé au château, qui ramène un peu aussi au monde de Dracula, c'est vrai. Sur le plan des images que j'avais envie de dessiner ou pas. Voilà, c'est toujours, ça fonctionne comme ça. Il y a des choses que j'ai envie de dessiner, des scènes que j'ai envie de dessiner et pas d'autres. Donc je privilégie d'abord ce que j'ai envie de dessiner. Après, oui, c'est toujours par rapport au visuel. C'est pas tellement sur le. Et aussi sur le langage aussi. Mais bon, on peut transposer un dialogue sur différentes scènes. Je coupe librement quand même. Mais je garde quand même les dialogues. J'essaie d'être fidèle au roman quand même sur le plan du texte. Je garde le maximum. Là, j'ai mis quelque chose, des choses personnelles, un peu. C'est une façon exutoire par rapport à ma vie privée, c'est tout. Mais il y en a très peu. Il y a très peu de pages. Après, j'ai été censuré pour Adolphe sur le plan, parce qu'il y a sur le plan érotique, pornographique. Voilà, j'ai été censuré il y avait une page pornographique qui a été censurée. Voilà. Voilà, le romantisme, à quel moment, l'amour est sale, quoi, entre des guillemets, parce que j'expliquais un jour à un élève en disant, voilà, les jeux amoureux, si c'est fait avec amour, si la femme n'est pas un objet, donc si les jeux amoureux c'est fait avec amour, il n'y a pas de souci, quoi, mais bon, là, mais le tabou enfin, le sexe est un tabou, mais pas la violence. Par exemple, c'est vrai que j'avais eu ce souci de une directrice d'école en lui disant voilà, si l'élève dessine une personne qui est en train d'ouvrir la tête, manger le cerveau, manger les entrailles, comme dans les films fantastiques et d'horreur, ça gêne personne, c'est interdit au moins de 16 ans au maximum, mais le sexe voilà, c'est un tabou lié certainement à la religion judéo-chrétienne et peut-être
ailleurs, mais voilà, il y a ce que je nomme la pornographie macabre, le voyeurisme, la violence n'est pas interdite aux informations. Vous voyez, quand vous voyez des gens mourir en direct, c'est une forme de pornographie de l'image. C'est une certaine violence qu'on ne censure pas, on la laisse, et on le voit aussi dans les films. Parfois, je suis en décalage entre l'image, est-ce qu'on doit être redondant entre l'image et le texte, et j'aime bien donc montrer un scénario visuel pendant qu'il se passe un scénario écrit. Voilà, donc la narration, des fois, c'est vrai que ça peut gêner le lecteur de BD traditionnel, hein, comme j'ai vu pour Jeannette Bereau ou Marie-Antoinette. Ce ne sont pas des albums classiques BD, il y a une forme d'illustration à l'intérieur. Ça plaît à une forme de public différent que le lecteur BD en général, qui veut absolument avoir la scène dans sa continuité. Mais ça, là, en ce moment, justement, sur Janer, j'ai trouvé des choses intéressantes sur le décalage entre l'image et le dialogue. Bon, après, il ne faut pas aller trop loin, sinon on ne peut rien comprendre. Oui, c'est important, quoi. Voilà, c'est d'être fidèle d'abord à l'écriture de Benjamin Constant, justement pour Adolphe. Je n'ai pas voulu trop m'éloigner, j'y ai rajouté quelques phrases, mais très peu, ou bien c'était pour faire des liens entre deux scènes. Et pour le prochain, par exemple, Carmilla, j'ai dû enlever par exemple des dialogues qui n'étaient pas très intéressants. Voilà, il faut faire un choix, c'est tout. Il faut savoir couper. De le réaliser en 5 mois. Voilà, c'était la plus grosse des difficultés. Janer, par exemple, c'est différent, ça se passe au 19e, donc il y a toute la structure judéo-chrétienne qui est derrière. Donc, moi, j'ai pas cet esprit, l'histoire de la femme ou pas, des fois, je me sens ni homme ni femme, dans le sens, j'ai pas de souci de parler à un homme ou une femme, parce que moi, discuter avec une femme est plus facile, peut-être aussi. Pour moi, le canon de la femme, disons, je préfère l'adolescente à la femme canon, que les dessinateurs de BD dessinent en général, avec des fesses proéminentes, des seins proéminents. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'aime bien le côté androgyne aussi dans les mondes de personnages. C'est vrai, je ne travaille pas beaucoup les hommes, et souvent, ils sont plus féminins que masculins. J'ai du mal avec le monde macho en général, La finesse est plus féminine, que les hommes sont beaucoup moins. Maintenant, il y a quand même des hommes qui sont beaucoup plus fins qu'avant, je sais pas où. Il y en avait aussi avant, certainement. Mais...